Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Byredo. C'est une vidéo que vous m'avez quand même pas mal demandé et voilà, je trouvais que c'était aujourd'hui un bon moment pour vous faire ça. Je ne filme pas avec ma caméra habituelle, d'ailleurs vous voyez que l'angle de caméra est beaucoup plus grand. Je filme avec ma webcam de mon Mac. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je n'avais pas de batterie sur ma caméra, donc j'avais pas envie d'attendre, etc. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que la qualité est pas géniale ou j'ai l'air très très blanche. Et mes gestes sont inversés, donc bon, on va voir comment ça va se passer. Si je regarde pas exactement l'objectif, c'est parce qu'en fait j'ai le retour caméra ici, donc voilà, le temps de s'y faire, ça va être peut-être un petit peu bizarre. Mais aujourd'hui, voilà, vidéo Byredo, j'ai pas mal de choses de chez eux, donc j'ai tout pris avec moi. Et on va parler des notes et des parfums. Donc ça a été vraiment une très très belle découverte, cette marque Byredo. C'est assez récent, c'est-à-dire que c'est arrivé après Kilian. C'est une marque que je regardais beaucoup, mais voilà, j'ai peu de points de vente en fait. Kilian, je le trouve au printemps des terrasses du port. Mais Byredo, je trouve ça soit chez Marianne Katz pour les Marseillaises, qui est rue Grignan, soit au 27 rue Mazarine à Aix-en-Provence. Donc voilà, ça limitait un petit peu. Et la toute première fois que je vous ai parlé Byredo, c'était à travers un kit que j'avais acheté. Donc ça, c'est un kit qui m'a été offert à Noël par une amie. Mais c'était à peu près le même genre Ouais, il y a beaucoup de lumière en fait qui se reflète, voilà. C'est à peu près le même genre de kit que j'avais eu avec pas les mêmes parfums à l'intérieur. Et je trouve ça absolument parfait pour découvrir une marque, que ce soit chez Kilian qui propose aussi des formats. Euh, Chez eux, c'est 7,5 et là, c'est 12 ml. Mais je trouve ça bien d'avoir des coffrets comme ça pour découvrir vraiment une marque et trouver son parfum favori. Sachant qu'un coffret comme ça coûte 98 € et qu'un flacon de 50 ml coûte 98 €. Donc voilà, c'est bien de pouvoir avoir 6 parfums de 12 ml différents pour découvrir la marque. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la marque, Ben Goran, le créateur, etc. Parce que c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est pas trop le but de cette vidéo. Le but, c'est vraiment de vous parler des parfums et des notes. Donc, on va commencer directement, je pense. Et je vais probablement commencer d'abord par mes flacons, puisque ce sont les produits que j'utilise le plus. Forcément, c'est ceux qui m'ont le plus plu, c'est ceux vers lesquels j'ai craqué. À commencer par évidemment le Deep Sea Water. Donc voilà, c'est inversé, donc il va falloir que je m'y fasse. Hop, Deep Sea Water. Ça a été le tout premier, ça a été vraiment mon coup de cœur. C'est exactement ce que je m'attendais en lisant le nom Gypsy Water. C'est exactement ça. Je sais que c'est un parfum qui divise beaucoup parce qu'il ne plaît pas à tout le monde, il est assez particulier. Mais je pense comme la plupart des parfums Byredo, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un côté assez unisexe quand même si certains parfums sont définitivement féminins, hein, c'est clair. Mais on est quand même dans une espèce de côté un petit peu comme ça masculin-féminin que moi j'apprécie particulièrement. Et alors, Deep Sea Water, donc comme d'habitude j'ai mon téléphone avec les notes parce que je ne peux pas tout retenir. Les notes de tête, c'est de la bergamote, du citron, du poivre et du baie de genièvre, donc on a une ouverture qui est assez fraîche. On continue avec de l'encens, de l'épine de pin et de l'iris. Et c'est vraiment la particularité de ce parfum, c'est vraiment ce côté fumé, encens, mais frais. Et les notes de fond, ambre, vanille et bois de santal. Et là, il se déploie un peu, mais ça ne deviendra pas un oriental. Ça va rester quelque chose d'assez autour de l'encens, qui va se radoucir et se sucrer légèrement, mais ça ne deviendra pas un oriental sur les notes de cœur, sur les notes de fond, pardon, définitivement pas. C'est un parfum que j'aime énormément et qui va avec un million de tenues, un million d'humeurs différentes. C'est vraiment un parfum que j'adore. Et je pense que la prochaine fois, parce que là c'est un 50 ml, je pense que la prochaine fois je partirai sur le 100 parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un parfum que je ne pourrais pas m'en passer. Autant les autres, ça a été des coups de cœur, mais voilà, je vais mettre du temps avant d'arriver au bout de mes 50 ml, mais celui-là, j'ai déjà descendu 2 flaconnettes et un bon quart, un peu plus d'un quart de mon parfum, donc je pense que voilà, il sera temps la prochaine fois de passer sur un format plus important. Ensuite, on passe à mon coup de cœur numéro 2 qui a été Mojave Ghost. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai découvert à travers ce coffret-là, donc qui est l'édition de fête. Donc je vous dirai après ce qu'il y a. Et ça a été celui que j'ai, c'est celui-là, hein, celui qui est le plus utilisé. Et ça a été vraiment un coup de cœur immédiat. Et de ma part et aussi de mon mari qui m'a dit mais waouh, ça sent vraiment vraiment super bon ce truc. Donc là encore, c'est pas le truc le plus simple. C'est clairement pas le parfum où on se dit oui ça je mets ça tous les jours sans aucun problème. Non, c'est un vrai parfum, un petit peu signature quand même. Donc là, on est sur un boisé doux crémeux avec de l'ambrette, de la sapotille jamaïcaine,
de la violette, du bois de santal et du magnolia en cœur. Et c'est vraiment cet accord violette, magnolia, bois de santal qui prend toute la place. C'est un bois de santal au féminin en fait. C'est quelque chose ouais, c'est ça, c'est un boisé doux, crémeux. Je rajouterai floral parce qu'on a quand même cette note de fleur qui vient adoucir le santal, mais qui vient aussi renforcer le côté un petit peu bois lacté, un peu crémeux du coup de la description qui en est faite. Et il est sublime. Et alors en hiver, je trouve que ce parfum se marie tellement bien avec un beau pull, avec une écharpe. C'est très, c'est hyper enveloppant. Et le fond, c'est musc chantilly, ambre et bois de cèdre. Donc on reste dans cet accord de boisé, pas trop féminisé quand même, mais vraiment le côté violette magnolia vous fait quand même très bien sentir que c'est un parfum de femme et que je verrai pas tellement un homme porter ça quoi. Mais il est absolument magnifique, très, ouais, très doux, très crémeux et très santal quand même. Moi qui adore le bois de santal, vraiment je sens très très bien la note. Elle n'est pas noyée sous plein d'autres choses. Elle est vraiment présente, elle est vraiment au cœur du parfum. J'apprécie particulièrement. Ensuite, on passe au parfum Seven Veil, donc qui se présente comme ça, qui est un parfum qui est très coloré, vous voyez. Alors que sur les photos, il paraît... j'ai du mal avec ce truc inversé. Hein. Il paraît complètement blanc comme les autres, alors qu'en fait, pas du tout. Celui-là, c'est un parfum que je n'avais jamais senti auparavant, et j'étais persuadée, avec les notes, qu'il allait me plaire. C'était quelque chose comme une évidence pour moi. Je vous ai pas lu les histoires des autres, mais je vais vous lire celle-là parce qu'elle m'a beaucoup parlé et que j'imagine beaucoup un parfum quand je lis une histoire ou les notes. Donc Seven Veil, c'est une composition orientale épicée construite autour des notes chaleureuses de fleurs de vanille et de santal indien. Le parfum est basé sur l'histoire biblique de Salomé et de sa danse des 7 voiles, un conte aux nombreux sens. Couverte de bijoux, la maudite Salomé donne dans l'art de la séduction. Les pieds nus et l'œil charbonneux, elle réclame la tête d'un homme sur un plateau en échange d'une seule danse. C'est quelque chose qui est assez... Pour le coup, Seven Veil, pour moi, est plus facile que les deux autres, parce que c'est quand même quelque chose... Alors oui, je qualifierais ce parfum. Alors eux, comment ils appellent ça? Ils appellent pas ça. Moi, je dirais que c'est une espèce de liqueur rhum, vanille, santal. Voilà. On a une vraie note de rhum. Là, tout de suite, quand on ouvre le flacon, on a une sorte de liqueur, en fait. Épicée. Et ensuite, ça évolue vers quelque chose de très, très rond, très vanillé, très oriental. C'est de l'hyper sexy, hein, quelque part. Mais de l'hyper sexy, pas jasmin, tubéreuse... hyper aguicheur, c'est vraiment plus, c'est vraiment ça, et c'est peut-être parce que j'ai lu l'histoire, mais c'est vraiment pieds nus et l'œil charbonneux et une danse un petit peu comme ça, un petit peu langoureuse, un petit peu lascive, c'est exactement ça qu'on s'attend quand on lit la description et qu'on sent ce parfum, et on se dit oui c'est ça. Enfin moi ça me le fait souvent, je sais pas vous, mais moi ça me le fait souvent. Donc en note de tête on a de la carotte et du piment. En note de cœur, on a de la fleur de vanille tahitienne, du laurier rose, de la glycine et de l'orchidée tigrée. Donc l'orchidée tigrée, ça soutient la note de vanille. Et en fond, on a du bois de santal et de la vanille. On n'a pas du tout le même santal que dans Moivégos. Moivégos, c'est vraiment un santal, comme le serait Sacred Wood au masculin. Là, le santal vient simplement lacter un petit peu les notes de fond. Il n'est pas du tout au cœur de la composition. Et d'ailleurs, dans la description, ils disent que c'est des notes chaleureuses de fleur de vanille et de santal indien. Pour moi, le santal est quand même assez loin. On a vraiment plutôt ces notes de vanille, rhum. C'est quelque chose d'assez liquoreux en fait. Oui, après le santal, effectivement, avec la vanille, ça se soutient un petit peu, mais très très beau parfum. Hyper adapté, à mon sens, à l'automne-hiver. Quelque chose de très, très différent de Love aussi de chez By Kilian, qui est autour de la vanille, de la guimauve, avec une pointe de fleurs d'oranger. On est dans des univers complètement éloignés, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment, je peux pas vous le décrire mieux que ça, c'est vraiment une liqueur épicée, vanillée. Je vais rajouter ambré pour le côté épice, santal, tout ça, qui donne cette sensation d'ambre, alors qu'il n'y en a pas dedans. Donc voilà pour les bouteilles que je possède. Ensuite, ce n'est que des fioles de 12 ml comme ça, ce qui suffit amplement pour se faire une idée d'un parfum, de le porter plusieurs fois, vraiment l'éprouver. Donc là, dans cette composition-là, il y en a que j'avais déjà, il y en a 4 que j'avais déjà, qui sont dans mon placard à parfum, on va dire, et qui sont quasiment presque tous terminés, à l'exception de Tulipe où il m'en reste un peu plus, mais voilà. On va partir sur l'un des parfums les plus connus, je pense, de Byredo, c'est Bal d'Afrique. Souvent, les gens associent beaucoup Byredo à Bal d'Afrique. Pour eux, c'est un peu la référence Byredo. J'essaie de sortir ça sans tout casser, avec ma délicatesse habituelle.
Donc, Bal d'Afrique, c'est... ben là encore, et je trouve qu'ils sont quand même très très forts dans la description, que c'est tout à fait ce qu'on s'attend de ce nom, en fait, Bal d'Afrique. Je vais vous lire les notes. Bergamote, citron, néroli, tagette d'Afrique, buchu. Je ne sais pas ce que c'est que le buchu. Ça donne un accord au départ assez frais floral. On évolue sur de la violette, de la pétale de jasmin et du cyclamen, où là on rentre un petit peu plus dans le côté très féminin et aussi très femme, je pense, de ce parfum. Et les notes de fond sont parfaites. Ambre noire, musc vétiver, cèdre du Maroc, où là on ramène un petit peu un côté un peu plus racine, un petit peu plus terreux, un petit peu plus boisé, qui permet de ne pas tomber dans l'extra féminin et d'avoir quand même une très belle évolution. C'est pour moi définitivement quand même un parfum féminin, mais on a cette dualité entre le cyclamen et vraiment le jasmin qui pourrait prendre tout le dessus, et non, en fait c'est vraiment calmé par tous les accords qui sont faits autour et un petit peu rafraîchi aussi, chose que je préfère parce que je trouve que sinon ça serait un petit peu lourd à porter, par la bergamote, le citron et bien sûr la petite note de l'éroli qui apporte toujours cette petite note un petit peu réconfortante qu'on reconnaît assez facilement dans un parfum et qui pour moi font un assemblage parfait. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore acheté Bal d'Afrique en format flacon, ça sera probablement avec Super Cédar mes prochains achats. Parce que, enfin, et avec 1996, bon, j'ai une wishlist un petit peu longue comme le bras, parce que c'est un parfum qui est très facile à porter pour le coup, et qui peut plaire vraiment au plus grand nombre. Si je le compare aux trois autres que je vous ai présentés, celui-là, à mon avis, est le plus facile, si vous aimez ces accords, il est le plus facile à s'accorder à tous les jours, en fait. Vraiment, il est très très beau. Donc, l'histoire est assez longue, mais le truc, c'est l'engouement pour l'Afrique, le jazz et le charleston. Le succès de Joséphine Baker en 1925 dans la revue Nègre et celui de la Croisière Noire d'André Citroën à travers le continent africain. Bal d'Afrique, le dernier né des parfums Byredo, donc ça c'est il y a longtemps, hein, est élaboré sous la direction artistique de Ben Goran, donc qui est le fondateur de la marque. Et on y respire un vétiver enveloppant et romantique inspiré du Paris des années 20, avec cette extraordinaire fascination pour l'art, la musique et la danse, un dosage unique et éclatant entre l'avant-garde parisien et la culture africaine. La combinaison de néroli, de tagette d'Afrique et de bois de cèdre du Maroc exprime divinement le mode de vie intense et les excès et l'euphorie de l'époque. Je sais pas si ça m'évoque tout ça, mais en tout cas, Bal d'Afrique a le nom parfait pour ce parfum. Je sais pas si comme moi, vous développez un scénario comme ça autour des parfums. Moi, je le fais beaucoup, notamment sur les By Kilian, où les noms sont assez évocateurs, et on s'attend à un certain parfum quelque part. Et ben là, je trouve que c'est très réussi au niveau de l'imagination. Ça, j'apprécie parce que je suis tout à fait capable d'acheter un parfum sur internet, à condition que mes expériences précédentes m'ont conforté dans le fait que je peux me fier à ce que je lis pour me laisser tenter par un parfum, parce que c'est quand même des parfums qui sont pas donnés, c'est pas 20 balles le parfum, donc j'ai pas envie non plus de me retrouver avec un flacon dont je ne ferai rien sur les bras. Ensuite, on va passer à Blanche, qui est une très belle vente aussi, il me semble, alors je vous les montre, ils ont tous le même look, hein. Juste le nom évidemment change. Je vois rien sur ce retour écran, je suis désolée, voilà, hein, Blanche. Blanche, c'est pour moi un parfum qui n'est pas si simple, dans le sens où il faut aimer l'extra propre. C'est vraiment le parfum de l'extra propreté, du bouquet de fleurs blanches d'Adélaïde avec cette très forte note de savon de Marseille autour. C'est vraiment les jours où on a envie je vais pas dire du non-parfum parce qu'il se sent très bien et il reste longtemps, mais c'est quand on a envie d'avoir une odeur très neutre et très propre, et que c'est le jour où on a sorti la belle chemise blanche bien repassée, la queue de cheval, presque le no make-up, qu'on est dans cet esprit un peu pur virginal comme ça, où on a envie d'avoir quelque chose de très frais. Blanche est vraiment fait pour ça, et c'est aussi, je pense que je ne l'achèterai pas en format flacon, parce que l'avoir en petit format comme ça me suffit. C'est très rare que je le porte, j'adore l'avoir parce que c'est vraiment un parfum qui est unique, mais c'est pas le parfum que je mettrai 3-4 jours d'affilée, certainement pas. Pour moi, ça manque de profondeur, de boisé, de tout ce que j'aime, mais une fois de temps en temps, il est assez magique pour avoir ce côté très pur. C'est vraiment ça. Donc, l'histoire, c'est une femme ingénue, pure et belle, dont il a cherché à traduire la spontanéité et la beauté par une fragrance cristalline. Blanche, couleur virginale et nuptiale,
Blanche comme la pureté, la candeur, l'innocence, la beauté. Un arôme à la structure simple et pure, au caractère d'une extrême richesse. Donc les notes de tête sont de l'huile de rose, du poivre rose et du frais aldéhyde. Je ne sens quasiment que les aldéhydes. Je sais pas, je trouve que c'est une explosion d'aldéhyde. Peut-être on a cette petite rose assez fraîche, assez crémeuse, un peu de lessive à la rose anglaise, vous voyez, je sais pas, ce délire là un petit peu comme ça. Note de cœur violette, néroli, pivoine, je sens... Alors la violette entre très souvent dans la composition de ces parfums très frais, savonneux, ça lui apporte le côté un petit peu pur comme ça. J'aime beaucoup. Néroli, je le sens pas spécialement, mais il doit être un petit peu, avec la pivoine et la violette, il est un petit peu pris en tampon, je pense. Note de fond, bois blanc, bois de santal, musc, léger alors, parce qu'il ne s'arrondit pas vraiment. Il se poudre énormément par contre, ça oui. Et ça c'est vraiment le musc, je pense, et le bois blanc qui apporte ça. Et probablement le santal, parce que le santal ça a quand même cette note assez lactée. Je l'aime bien, honnêtement je l'aime bien. Je l'aime bien de temps en temps. Par contre, c'est un truc que j'achèterais facilement, par exemple en lait pour le corps, ça. Quelque chose de très frais pour le soir, pour l'été, voilà. C'est un truc qui me plaît bien comme ça. Je l'aime bien, pas de là à l'acheter en flacon, du moins j'en ressens pas le besoin pour l'instant. Gypsy Water, donc qui rentre encore dans la composition de celui-là, mais dont je ne vous parle pas, et Moave Ghost pareil, puisque je viens de vous en parler. Ensuite, on arrive sur la tulipe. Ils sont hyper durs à sortir. Je suis désolée. Alors, comme je suis quelqu'un de pas très délicat, je suis toujours peur de casser quelque chose en faisant ça. Donc la tulipe, parfum pour moi absolument parfait pour le printemps. Je pense encore plus sur une jeune personne en fait, parce qu'il a vraiment ce côté bouquet de fleurs avec une petite pointe mielée qui le rend beaucoup plus doux, mais pas moins pur en fait que blanche. Là encore, je suis contente de l'avoir en petit format. Le format que j'en ai 2 fioles en fait, et l'autre n'est pas beaucoup descendu. Je ne l'ai pas énormément porté. C'est un parfum peut-être un petit peu trop jeune fille, peut-être pour moi. Je m'y retrouve un peu moins, je pense. La description, c'est espiègle, mutine, audacieuse sur un air de fanfan. La tulipe est une fragrance délibérément féminine. Évocatrice de jardin au petit matin humide de rosée, de bourgeons chantant la naissance du printemps, des couleurs vives des premières fleurs. Ben Goran, le créateur des parfums Byredo, recrée la tulipe, la quintessence même de cette fleur. Intrigué par le mystère d'une senteur inaccessible par distillation, séduit par sa fraîcheur, il a cherché à donner vie à un parfum unique, conjuguant les éléments naturels de la tulipe à ceux d'autres fleurs printanières. Donc on a la tulipe qui s'ouvre ainsi sur des notes de rhubarbe, de cyclamène et de frésia. Son cœur de tulipe pur révèle ensuite un fond de bois blanc et de vétiver. Moi j'y sens vraiment un accord bouquet de fleurs. J'ai du mal avec le mot bouquet quand même. Bouquet de fleurs fraîches, plutôt blanches. Et cette pointe mielée, probablement le cœur tulipe et bois blanc, qui lui apporte cette petite note de douceur mais une micro-pointe de sucre qui permet de faire quelque chose de hyper portable, hyper agréable. Ça peut être le parfum de tous les jours de plein de personnes, je pense, qui recherchent quelque chose de frais, féminin, doux, et à la fois assez original quand même, parce que c'est pas non plus aux jeunes, hein, quand je le qualifie de parfum de jeune fille, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Je me dirige plus naturellement vers des parfums qui sont plus boisés, plus ambrés, plus liqueurs, plus... voilà, c'est moins mon truc, mais de temps en temps, j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'au printemps, je vais un peu plus le porter, je le redécouvre un petit peu. J'aime beaucoup. Ensuite, on arrive à ce qui a été un petit coup de cœur, même un beau coup de cœur, c'est Super Cédar. Le parfum que je n'aurais jamais découvert si ce n'était pas à travers ce coffret, parce que j'aime le cèdre, mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais systématiquement. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez masculin, qui a été beaucoup travaillé, beaucoup vu et revu, et on s'en est peut-être un petit peu lassé du cèdre. Il y a très longtemps, je portais le cèdre de Virginie de chez Lutens, je l'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'en avais peut-être fait un petit peu aussi une overdose, et celui-ci est très très différent. Je trouve qu'il est très cool parce que c'est un parfum que j'associe très facilement quand je suis en sweet, slim, stan, un petit perfecto. C'est le parfum parfait pour ça. C'est-à-dire que je peux pas porter, je peux, mais je veux pas. Enfin, je me vois pas porter un bal d'Afrique, je me vois pas porter un Seven Veil, ni un Moave Ghost, ni même peut-être un Gypsy Water. Mais celui-là est parfait pour ça parce que c'est cet accord, c'est très androgyne.
Et c'est surtout le parfum parfait, sportwear, casual. Voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on a envie de sentir bon, mais quelque chose qui soit pas trop marqué, qui soit pas trop hyper féminin ou au contraire un hyper masculin. Il y en a deux qui me font cet effet, c'est le Vodka on the Rocks de chez Kilian et le Super Cédar. Donc Super Cédar, je vais vous lire les notes, il est tout à fait portable par un homme, carrément, parce que c'est vraiment cet accord, il est mixte comme pour Elite Sunday Cologne par exemple, ou 1996, même si je trouve qu'il est peut-être un poil plus féminin. Alors, Super Cédar, je vais vous lire tout de suite la description. Celui-là, c'est définitivement un parfum que je me prendrai en grand, je pense, parce que j'aime énormément ce type de parfum comme ça, très... Donc, je vous passe l'explication du nom, hein, le super en latin et le cédar. Il y a d'abord ce nom comme une promesse d'extrême qualité, 4 syllabes et une... Je vois très mal parce que je ne peux pas l'agrandir, et si je l'agrandis, ça se pousse. Et une allitération en R, à l'instar d'une mélodie. Sec, puissant, fusant sur la peau vers le nez, le bois de cèdre est sans doute l'un de ceux qu'on arrive le mieux à identifier. Réminiscence de mine de crayon, il agit comme une Madeleine de Proust chez tous ceux qui se souviennent encore de leur pupitre d'écolier. Évocateur de maisons en madrier de bois et de mobilier scandinave, il diffuse une modernité sans faille. Dans la palette du parfumeur, il y a le pouvoir de doper les formules, d'injecter de l'énergie, d'apporter de la verticalité. Souvent intimidé par la chimie, le bois de cèdre de Virginie est pourtant irremplaçable. Majestueuse, son essence la plus pure est d'une complexité addictive. Souhaitant rendre hommage à cette matière d'exception, Ben Goran présente Super Cédar, une fragrance mixte à vibration continue. D'abord aimanté par un frisson de rose, le nez perçoit le cèdre au battement tachycarde. Une montée et puissance adoucie par la présence de muscles soyeux et un soupçon de vétiver bien ancré dans la terre. Super Cédar n'est pas une simple vapeur parfumée, il pulse le corps. Donc note de tête, pétale de rose, cœur, cèdre de Virginie, fond, muscle de soie et vétiver d'Haïti. Je pense que tout est dit et c'est vraiment ce côté hyper portable tout en étant hyper qualitatif, hyper chic et très accessible. Super Cédar. Voilà. Ensuite, on va passer à Black Saffron, que j'avais découvert dans le précédent coffret qui était la sélection florale. Donc Black Saffron, c'est un parfum très particulier, parfait pour l'hiver. Je pense il y en a beaucoup qui... Alors les Américaines le portent au printemps. Je ne me vois pas du tout porter ça au printemps. À l'automne, en hiver, mais alors au printemps, il me paraît super compliqué à porter parce qu'il est quand même très... il a un côté très liquoreux safran, que moi je me vois pas tellement porter quand il commence à faire bon. Alors après, c'est vrai que chez moi le printemps, il fait très vite chaud en fait. Donc je fais pas trop la distinction entre printemps et été ou alors le tout début du printemps et l'automne-hiver parce qu'on passe très vite de très chaud à très froid, enfin très chaud, très doux à très froid. Donc quand je dis très, c'est très pour nous sudistes. Hein. En fait, il fait pas très froid, mais pour nous, il fait froid. Donc Black Saffron, qui est une des meilleures ventes aux États-Unis d'ailleurs, ce parfum. Et il revient très souvent chez les Américaines, alors que je pense que nous, on est quand même moins attirés par ce genre de composition. Donc Black Saffron est une composition orientale qui s'ouvre sur une note d'agrumes vives, faite de pamplemousse asiatique et de baie de genévrier. Et effectivement, le premier pchit est assez amer. On ressent vraiment un petit peu le côté amer du pamplemousse et pas le côté pamplemousse rose frais sucré. On a vraiment un peu le côté écorce et le genévrier qui vient un petit peu d'ailleurs soutenir un petit peu cette impression d'amertume qui s'adoucissent grâce au sillage doré du safran du Cachemire. On a un vrai côté safran si vous aimez pas, si vous craignez. Il est présent tout au long. C'est un peu le fil conducteur comme ça du parfum. Et c'est ce qui a fait que j'ai mis du temps à aimer, apprécier et m'habituer à ce parfum. Parce que dans un premier temps, j'ai pas été hyper emballée. Et ça me fait souvent ça en fait. Je le mets un peu de côté, j'y reviens. Voilà, il me faut souvent ce petit temps d'adaptation. En note de fond, en note de cœur, on découvre une violette noire, délicatement infusée d'accords de cuir dont la composition sèche et sombre est élevée par la transparence délicate de la rose cristalline. C'est tout à fait ça, on a vraiment un accord de cuir. C'est vraiment une violette, c'est pas une violette poudrée cosmétique, hein, c'est vraiment une violette un peu narcotique. En note de fond, le bois blond irradie et ajoute une chaleur et une harmonie qui manquaient cruellement aux accords d'avant, je trouve. Et c'est vrai que je l'aime bien dans sa deuxième partie, ce parfum, et pas spécialement dans sa première.
ajoute de la chaleur et une harmonie ponctuée par les éclats en staccato de la sensuelle framboise. Ce voyage se termine sur les évocations délicates et terriennes du vétiver haïtien. Donc, note de tête, prune noire, safran, rhum. Note de cœur, accord de cuir, sauge sclaré, fond, patchouli, musc poudré. Très particulier, si j'ai un conseil sur ce parfum, c'est de ne l'acheter pas sur une description. Allez le sentir ou commandez-vous des échantillons ou voilà. Parce que moi, il m'a fallu un petit peu de temps. Maintenant, je le porte avec beaucoup de plaisir, mais je me rends compte que je le porte toujours de la même manière. C'est-à-dire que je le porte si je porte un cuir, par exemple. Je le porte si je porte... c'est vraiment... vous le verrez dans les daily looks, en fait, que j'ai vraiment je psychote un peu sur la corrélation entre la tenue et le parfum. Et pour moi, c'est vraiment capital que les deux s'assemblent, sinon j'ai l'impression d'être un petit peu décalée. Et Black Saffron, c'est vrai que c'est assez limité pour moi. Un peu comme Cruelle Intention de chez By Kilian. C'est peut-être cette note de cuir qui m'empêche de le mettre avec plus de choses, je sais pas. Mais effectivement, ça a un petit côté un petit peu plus réducteur pour moi, en tout cas. Donc ouais, allez le sentir avant de le... Si vous avez envie de le commander comme ça, je trouve que c'est pas une bonne idée. On passe ensuite à Oud Immortel, qui était également dans le précédent coffret. Qui lui, alors j'adore l'oud, mais je l'adore pas tout le temps. C'est un parfum qui est définitivement masculin. Et je le porte pas seul, c'est-à-dire que je le porte très souvent avec Love, en fait, de chez By Kilian, qui est un peu mon parfum qui me permet de modifier beaucoup d'autres parfums, parce qu'il a cet accord vanille, guimauve, hyper vanillé. On est vraiment dans l'hyper doudou, guimauve, vanille, sucre, et qui me permet de rééquilibrer certains parfums comme ça, qui sont définitivement des parfums masculins, mais aussi qui sont trop, pour moi, agressifs, excessifs, quoi. Celui-là, il est beau si je le spray sur mon pull la veille. Voilà, ça m'arrive de le faire. Donc c'est pour moi quand même plus un parfum masculin. Alors, une odeur boisée, un parfum dans lequel se mélangent le patchouli et le papyrus pour obtenir une note fumée. Les feuilles et la mousse de tabac apportent de la profondeur et de la complexité, alors que dans un même temps, l'encens et le bois de rose en font un élégant sillage ambré. Note de tête, limoncello, encens, cardamome. Note de cœur, patchouli, papyrus, bois de rose du Brésil. Voilà. Et note de fond, on continue avec la mousse et la feuille de tabac, donc quelque chose d'assez lourd comme ça, d'assez de ultra présent. Hein. Ouais, j'aime bien le sprayer sur un pull en cachemire tout doudou et tout, mais la veille, je trouve, ou quelques heures avant. Je trouve que comme ça, là, sur ma peau tout de suite, c'est trop fort, c'est trop masculin, c'est trop... Voilà, après, il peut complètement plaire à un homme parce qu'il va beaucoup plus assumer ses notes masculines, de tabac, de ce côté, encore une fois, un peu... c'est un petit peu viril quand même. Hein. Alors, moi, je fais partie des gens qui pensent que beaucoup de parfums peuvent se porter par des hommes et par des femmes, sauf des extras floraux et sauf des extras axes, quoi. Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais... pour moi, il est quand même très facile pour une femme de porter des parfums d'homme, à moins de porter Kouros, bon là c'est très compliqué, mais dans ce genre de parfumerie un petit peu de niche comme ça, on a moins d'écart en fait, on a des parfums masculins qui sont subtils. Donc là encore, si comme moi vous aimez les notes masculines et que vous assumez ce côté hyper masculin, allez le sentir, il peut complètement vous plaire, et là encore vous pouvez voilà, le télescoper avec un autre parfum pour le rendre différent tout simplement. Ensuite, on va passer à encens chambure, alors que je n'ai pas dans une fiole comme ça, parce que en fait c'est issu d'un décantage. Donc en fait je fais ça avec mes amis, on achète des flacons et on se fait des fioles. Donc là d'habitude on fait ça dans des fioles en verre. Là on n'en avait plus, donc on a acheté des décants en plastique, mais ça revient au même de toute façon à la vitesse où je vais descendre encens chambure. Ce n'est pas très grave puisque je vais l'acheter en flacon, mais j'avais extrêmement envie de l'avoir immédiatement comme ça dans un format 10 ml. Donc en général on se fait des 10 ml entre nous. Donc ça, si vous avez des amis ou des copines autour de vous qui aiment les parfums et que vous voulez partager des flacons, ça peut être une bonne alternative. Nous, ce qu'on fait, c'est que la personne qui s'occupe du décantage garde le flacon et les autres ont un flacon, alors on prend du verre de 10 ml ou de 5 ml, vous faites comme vous voulez, et vous les divisez entre vous, ça divise le prix du parfum et ça permet à chacune d'avoir plusieurs parfums. Chacun achète un flacon et chacun décante son flacon. C'est plutôt cool puisque comme ça, tout le monde peut découvrir et se faire son propre coffret. Donc, encens chambure a été un coup de cœur énorme.
Pourquoi je ne l'ai pas encore acheté? Parce que c'est un parfum qui n'est pas tellement pour maintenant, c'est vraiment un parfum printemps-été pour moi, même si je pense que, comme Gypsy Water, vous pouvez le porter toute l'année. C'est pour moi quand même, j'ai envie de porter ça plutôt printemps-été. C'est un encens frais citronné, je trouve ça génial, c'est la première fois que je tombe sur un parfum comme ça. Après, je connais pas tous les parfums du monde, hein, heureusement. Mais, donc parfum d'encens et de bois épicé, Chambure de Byredo évoque l'Inde. Donc en général, l'Inde pour moi c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup dans la parfumerie, que ce soit dans les bougies ou dans la parfumerie d'ailleurs. D'origine mi-indienne, mi-suédoise, le créateur Ben Goran, donc c'est quand même un beau mélange, s'y est souvent rendu pendant son enfance. Cet artiste éclectique a choisi de créer Chambure, une eau de parfum mystique, spirituelle et charismatique. Chambure est le nom du quartier indien qui lui rappelle ses voyages, une odeur unique et particulière, s'est forgée dans sa mémoire. Note de tête, bergamote, citron et lémi, donc on a vraiment ce côté hyper frais. On poursuit avec du gingembre et sa note que j'aime beaucoup dans la parfumerie et surtout pour l'été avec qui soutient le citron et qui apporte un petit côté piquant mais juste ce qu'il faut, encens et noix de muscade. Et on finit par du ladanum, de l'ambre et du musc. Ce parfum est parfait, et il est parfait. Et je pense qu'il y a vraiment que chez Byredo que je vais trouver des pépites comme ça, du style Gypsy Water, du style encens Chambure, du style Mauve Ghost, où on trouve des notes si particulières qui vont si bien ensemble. C'est... Voilà quoi. L'option ne pas déranger est désactivée. Dites-moi si vous souhaitez que je l'active. Pas du tout Siri, je ne t'ai pas sonné. Voilà. On va terminer par un échantillon que j'ai. Donc, en fait, quand j'ai acheté mes derniers parfums et les bougies, la dame m'a vraiment surgâté en échantillons. Elle m'a donné 3 échantillons de chaque, de plusieurs parfums, dont 1996. Alors, j'ai eu 1996, j'ai eu Encens Chambure, j'ai eu Flowerhead et j'ai eu Sunday Cologne. Donc 2 coups de cœur parmi ces échantillons. 3. En fait, j'ai tout aimé sauf Flowerhead, qui est un hyper floral, beaucoup trop floral pour moi, un ultra féminin et un côté très, très parfum femme, dame, je dirais. Quand je dis dame, c'est vraiment ce côté quasiment pas de bois, beaucoup de fleurs et beaucoup des fleurs à outrance. Trop de fleurs pour moi, voilà, j'aime bien avoir des nuances, flowerhead, inflorescence, voilà, je suis pas fan. Il y en a pas beaucoup que j'aime pas chez Byredo. Sunday Cologne est une sublime Cologne. Là encore, on a un côté quand même un petit peu plus masculin, mais très facilement portable. Et je pense que c'est un parfum que je me prendrai justement dans la version Cologne de Sunday Cologne, et pas le parfum Sunday Cologne, qui sera juste parfait pour l'été, pour quand je suis à la maison. Enfin, voilà, je suis toujours dans mon délire un petit peu de parfum comme ça. 1996 est une sublime, sublime, sublime découverte. Donc, de toute façon, Byredo, ça va être la ruine totale et générale. Hein. Je pense que vous l'aviez bien compris. Alors, 1996. Donc, 1996 est plus cher que les autres. Hein. Les comme ça font 98 € et le 1996 coûte 115. Comme chez By Kilian, le vodka on the rock c'est plus cher que les autres, même dans un format refill, donc je ne sais pas trop. Donc conçu à l'origine comme une édition privée, le parfum 1996 est une collaboration entre Ben Goran, fondateur et directeur artistique de Byredo, et les photographes et artistes Inès et Vinoud, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce sont les odeurs qui nous ont toujours attirés, qui viennent des différents pays où nous avons des souvenirs, qui représentent notre maison habillée de bois chaud et de mobilier design. Cette image représente la dualité permanente de notre travail et de notre vie à deux. Ce parfum est vraiment l'interprétation sensible et précise de tout cela. Donc ça c'est Inès van Lansverden et Vinouz. Vinouz, et c'est pas Vinouz du tout, hein, c'est Vinoud Matadin, donc pardon d'avoir écorché les noms. Hein. Note de tête, poivre noir, baie de genièvre. Note de cœur, accord iris, cuir et violette. Note de fond, note de fond, ils ont dû vouloir dire, ambre noir, patchouli, vanille. Ai-je besoin de rajouter quelque chose? On a un vrai cœur de violette que je trouve hyper intéressant parce que très souvent la violette dans la parfumerie c'est soit quelque chose de très cosmétique, poudré, très boudoir, très voilà, dont je suis pas spécialement fan, soit c'est noyé dans une composition et ça vient soutenir et apporter une note, mais ça vient pas en cœur de composition. Là, cette note de violette est une note de violette presque masculine, mais tout aussi présente.
Ce parfum est juste sublime. Il est juste sublime et qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? C'est un mix mais complet, c'est-à-dire que vraiment homme-femme, il va complètement se développer différemment, en plus qu'elle soit sur un homme ou sur une femme, je pense. Il est sublime, je l'ai porté. Donc sur les 3 échantillons, il ne m'en reste plus qu'un. Donc ça en général c'est mauvais signe pour mon portefeuille parce que je pense que voilà. Il est sublime. Voilà. Ai-je besoin de vous faire un top 3 ou ça va être très dur de faire un top 3. Le top 3, ça serait mes 3 flacons. Si on laisse les 3 flacons qui ont été mes premiers coups de cœur de côté, si je dois en choisir 3 parmi, en dehors de mes 3 flacons, 1996, Encens Chambure et Super Cédar. Voilà. Je pense que c'est Bal d'Afrique, ça attendra parce que j'ai encore 2 x 12 ml, donc 24 ml, donc j'ai absolument pas besoin d'avoir un flacon. Je pense que le premier que je vais racheter, ça sera 1996 puisque je n'ai plus qu'un échantillon et que vraiment, en plus c'est la bonne période pour le porter. Il est parfait pour l'automne-hiver et je vais l'utiliser la semaine prochaine, donc voilà. Voilà. Donc je pense que vous devez vous dire quand même que j'ai beaucoup trop de parfums et qu'est-ce que je fais avec tous ces parfums et pourquoi j'en ai autant. Ça va faire l'objet, je pense, d'une autre vidéo. Je ne vous montrerai pas ma collection de parfums parce qu'elle est totalement... Il y a 2 raisons pour lesquelles je ne veux pas montrer ma collection de parfums. D'abord parce qu'elle est indécente et que c'est mon petit jardin secret à moi. Et que c'est peut-être compliqué à comprendre pour certaines, mais j'aime bien partager des choses comme ça lors d'une vidéo, sur une marque, etc. Mais j'ai pas non plus envie de vous montrer tout ce que j'ai en parfum et tout pourquoi et qu'est-ce que ça me rappelle. Et voilà, ça m'appartient, c'est quelque chose c'est vraiment une passion et un amour que j'ai pour le parfum qui dure depuis des années et des années. J'ai toujours été comme ça, même gamine, j'aimais le parfum. Mais je vais vous faire, je pense, une vidéo un petit peu blabla comme ça, sur comment je vois un parfum, pourquoi j'en choisis un, comment je l'associe, pourquoi, avec quelle tenue. Un petit peu, voilà, tout le côté in my mind, en fait, du parfum, quoi. C'est pas pour de suite, c'est une vidéo que j'ai besoin de mûrir un petit peu, mais je pense que c'est sympa et que les passionnés de parfum comme moi pourront avoir plaisir à regarder. Pour celles qui achètent un parfum un peu par hasard ou juste un coup de cœur comme ça vous parlera peut-être pas, mais je pense que ça va parler à certaines qui partagent aussi, comme moi, cette passion et cet amour pour le parfum. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais vous filmer une revue et swatch rituel de filles parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Et je vais vous préparer aussi une petite vidéo organisation autour des matins pressés. Donc ça ne sera pas un Get Ready With Me. Ça sera comment je m'organise pour ma tenue, mon make-up, mon petit-déj, tout ça. Tout ce que je fais en fait le soir, parce que moi je suis une organisatrice à mort. Tout ce que je fais le soir pour être tranquille le matin, gagner du temps, etc. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et pour de prochaines daily look aussi, puisque ça a semblé beaucoup vous plaire. J'ai pas répondu, vous m'avez énormément envoyé de messages, donc je vous remercie du fond du cœur. Je suis très contente que ça vous plaise et voilà, merci beaucoup pour tous ces compliments parce que ça me touche beaucoup. Au revoir.